Bien-aimé, la parole de Dieu dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous lui rendons grâce en ce moment, parce que c'est grâce à lui que nous sommes encore comptés parmi les vivants, que nous sommes encore debout, ayant tous nos sens et tous nos membres intacts. C'est pour cela que c'est important d'être reconnaissant en lui disant merci, merci, merci. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, je vais vous parler de la malédiction et la bénédiction. Bien-aimé, depuis le temps de la loi, Dieu avait ordonné qu'on bénisse le peuple et qu'on maudisse. On prononce les bénédictions sur le peuple, qu'on prononce aussi les malédictions sur le peuple d'Israël. Deutéronome 27, verset 12 nous dit: lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. Bien-aimé, cela a continué à Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 13, où Dieu avait dit au peuple que s'ils obéissent à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il leur prescrit aujourd'hui, il dit voilà les bénédictions qui seront liées à eux, qui vont s'attacher à leur obéissance. Au verset 2, on dit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 13, et on voit, il prononce les bénédictions. Et du verset 15 jusqu'en descendant là-bas, du même Deutéronome 28, il prononce la malédiction. Bien-aimé en Christ, est-ce qu'un chrétien est encore maudit ou béni éternellement? Si on prend Éphésiens 1, verset 3, il nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, quand tu es déjà en Christ, tu es béni de toutes les bénédictions. Et Galates 3 aussi nous dit aussi ici là que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, verset 8 à 9, il dit: aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc nous sommes bénis avec Abraham parce que au verset 13, on dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit: maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Donc la bénédiction d'Abraham a son accomplissement dans la vie des païens. Donc nous qui n'étions pas le peuple d'Israël, c'est en Jésus maintenant que nous avons la bénédiction d'Abraham. Donc nous sommes bénis. Mais maintenant aussi, tu peux faire aussi à ce que cette bénédiction se transforme en malédiction. Quand tu ne gardes pas le commandement de Dieu, donc tu ne les mets pas en pratique. C'est pour cela que 1 Corinthiens 16, verset 22 dit: si quelqu'un n'aime pas notre Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Donc si tu n'aimes pas le Seigneur, que tu sois maudit, parce que anathème est un synonyme de maudit. Et Jean 14, verset 15, le Seigneur dit là-bas que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu ne gardes pas le commandement, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. C'est clair, ça ne se discute pas. Parce que j'entends d'autres chrétiens qui parce qu'ils ont cru là d'emblée, ils commencent à faire du n'importe quoi là. Ils se disent que la bénédiction là est toujours liée à eux. Attention. Et on continue même à Galates 3, verset 10. Il dit: tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3, verset 10. Donc toi qui continues encore à payer ta dîme, à fêter encore les fêtes de l'ancienne alliance, à faire tout ce qui est encore lié aux œuvres de la loi que Dieu avait donné au peuple d'Israël, sache que tu es sous la malédiction. Donc la bénédiction en Jésus se transforme en malédiction parce que tu n'es pas en train de garder ses commandements. Donc fais attention, toi qui es béni là, toi qui es en Christ. C'est pour ça que c'est important de croire en Jésus dans la vérité et y demeurer. Et mettre aussi en pratique sa parole. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.